la dissolution de 2024 a clairement bon dos. Donc en fait, pour réexpliquer, ce pacte asile-immigration a été soutenu par le Parlement européen, par les macronistes du Parlement européen, par la Commission européenne d'Ursula von der Leyen, et il a été entériné il y a, disons, 2 ans. 2 ans, oui. Et en fait, depuis, qu'est-ce qui a été fait ? Rien du tout. Oui, il est passé, quand même, il a été débattu. Non, mais en fait, il n'y a eu aucune application, il n'y a eu aucune transposition de normes, de lois en droit français, si bien qu'on se retrouve avec une situation ubuesque où vous allez avoir, donc en fait, plus de 3300 demandeurs d'asile qui vont arriver en France. Et si la France décide de les refuser, la France va devoir payer une amende de 20 000 euros. Ce pacte législatif va modifier de 40% notre CESEDA, c'est notre code pour les étrangers. Et en fait, il crée une insécurité juridique qui est terrible, à la fois pour les forces de police aux frontières qui ne vont pas savoir comment gérer cet afflux de demandeurs d'asile. C'est une insécurité juridique aussi pour les services préfectoraux qui ne vont pas savoir quels documents ils vont devoir délivrer à qui, avec quel tampon et dans quel délai. Et c'est aussi une insécurité pour notre justice. Pardon, je finis là-dessus. Il faut savoir que par exemple à Paris, le tribunal administratif, eh bien un dossier sur 2, c'est un dossier qui relève du contentieux des étrangers. Donc en fait, nos tribunaux administratifs sont engorgés et là en fait on va rajouter du contentieux parce que simplement les juges ne vont pas savoir sur quelle base juridique juger. Donc il y a vraiment pareil un échec de la part de nos gouvernements qui je pense, se sont renvoyés à patate chaude. Je pense en fait que c'est une question de lâcheté politique. En fait, ils n'ont pas voulu débattre de ce sujet à l'Assemblée nationale. Moi-même, la semaine dernière, à l'Assemblée, j'ai interrogé le ministre Nunez de l'Intérieur et je lui ai dit pourquoi vous n'avez pas pris la mesure, pourquoi vous ne nous avez pas interrogé, pourquoi on n'a pas débattu de ce sujet. Il m'a répondu les mesures proposées par le pacte sont protectrices. Moi, je lui ai répondu qu'elles étaient dévastatrices et que si jamais elles étaient si protectrices que ça, eh bien, en fait, pourquoi n'a-t-il pas débattu de ce sujet à l'Assemblée ? Moi, je le dis, nous sommes dirigés par des lâches. 70% des Français souhaitent un référendum sur l'immigration. C'est ce que nous proposons avec Marine Le Pen et Jordan Bardella. Et le gouvernement, eh bien, rejette cette proposition. C'est clairement dommage. D'autant plus que moi, je me félicite du succès. Le Rassemblement national a déposé une pétition en ligne pour s'opposer au pacte des migrations. Et le gouvernement ne tient pas compte, en fait, des aspirations des Français.